Alors, ceci est la fin du chapitre 5 sur les changements d'état. Donc petit 4, solidification et fusion. Petit A, donc c'est le TP que vous avez fait seul. À quelle température le cyclohexane passe-t-il de l'état liquide à l'état solide? Et le cyclohexane étudié est-il un corps pur? Voilà, donc c'était à vous de faire la rédaction comme on l'avait fait en classe pour la vaporisation de l'eau. Et voici la courbe de changement d'état. En rouge, celle du cyclohexane. Donc tout d'abord, c'est bien une solidification puisque la température diminue. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ici, il y a un palier de changement d'état qui commence à 4 minutes et qui se termine à 8 minutes. Ça veut dire qu'avant 4 minutes, donc de 0 à 4 minutes, l'état est liquide, que de 4 à 8 minutes, nous avons l'état solide et l'état liquide, et qu'à partir de 8 minutes, c'est l'état solide, seulement l'état solide. Ça nous permet aussi de dire que le palier de changement d'état se fait à température constante de 6,5 degrés. Donc, vous avez vu que le palier est horizontal, hein, donc la température est constante pendant ce changement d'état. Donc, c'est un corps pur. On obtient le premier cristaux solide à 4 minutes et tout est solidifié à partir de 8 minutes. Donc voilà tout ce qu'on peut interpréter d'après le graphe de la solidification du cyclohexane. En ce qui concerne la solidification de l'eau, donc la température diminue. À 4 minutes, on a le premier cristaux solide d'eau. À 8 minutes, toute l'eau est à l'état solide. La température de changement d'état de l'eau, de la solidification, se fait à 0 degré. Elle se fait également à température constante, donc bien sûr, c'est de l'eau pure. Donc on reprend. La température de solidification du cyclohexane est de 6,5 degrés Celsius. Le cyclohexane utilisé est pur car on observe un palier de changement d'état à température constante. La température de solidification de l'eau pure est de 0 degrés Celsius. Maintenant, la fusion de l'eau. Alors, c'est bien une fusion puisque la température augmente. Donc de 0 à 4 minutes, on a l'état solide. De 4 à 12 minutes, nous avons l'état solide et liquide. Donc là, c'est le palier de changement d'état puisque nous avons les deux états. Et ensuite, à 12 minutes, nous avons l'état liquide. Nous remarquons que le palier de changement d'état se fait à température constante à une température de 0 degré Celsius. Donc 0 degré Celsius, c'était aussi la température de solidification de l'eau pure. Donc nous remarquons que la fusion et la solidification sont des changements d'état qui se font pour l'eau pure à la même température. Nous dirons que ces changements d'état sont réversibles. Les changements d'état inverses, donc fusion et solidification, se déroulent à la même température. On dit que les changements d'état sont réversibles. Mais qu'en est-il pour les mélanges? Donc petit 5, les corps non purs, les mélanges. Et donc on a pris comme exemple petit a, la solidification de l'eau salée. Pareil, une solidification parce que la température diminue. Donc là, nous remarquons que toujours de 0 à 4 minutes, nous avons l'état liquide. De 4 à 8 minutes, nous avons les deux états, donc liquide et solide. Donc c'est là que se fait le changement d'état. Et qu'à partir de 8 minutes, tout est à l'état solide. Par contre, quelque chose de nouveau, regardez le palier de changement d'état. Il ne se fait pas à température constante. Le changement d'état ne se fait pas sur un palier horizontal. Donc c'est bien un mélange. Donc là, on ne peut pas déterminer la température de changement d'état puisque le palier n'est pas à température constante. On peut dire que c'est un mélange. De même pour la fusion de l'eau salée. Donc fusion, la température augmente. Donc à 7 minutes, de 0 à 7 minutes, nous avons l'état solide.
De 7 à 11 minutes, nous avons les deux états. Donc c'est là que se fait le changement d'état. Puis à 11 minutes, nous avons l'état liquide. Il est clair que le palier de changement d'état ne se fait pas à température constante. C'est bien loin d'être horizontal. Donc c'est bien un mélange. En effet, c'est de l'eau salée. Donc dans le cas d'un mélange, il n'existe pas de palier de température. Donc il n'y a pas de changement d'état à température constante. Allez, exercice. Donc je vous demanderai de prendre un brouillon, un stylo et de répondre aux questions suivantes. Donc nous avons un graphe ici. Vous avez bien vu, hein? En ordonnée, on a bien la température en degrés Celsius. En abscisse, on a bien le temps en minutes. Et donc, voici les questions associées à ce graphe. Est-ce qu'il s'agit d'une solidification ou d'une fusion? Il faut le justifier. Quelle est la température de changement d'état de ce corps? Le corps étudié est-il un corps pur ou un mélange? À justifier aussi. À quel temps, petit t, obtient-on la première goutte de liquide? Et à quel temps tout le corps est-il à l'état liquide? Donc appuyez sur pause et essayez de répondre aux questions. Alors la correction. Bah, ce n'est pas une solidification, hein, c'est une fusion puisque la température augmente. Je vous rappelle que si vous avez un glaçon et que vous voulez qu'il fonde, il faut que la température soit plus importante, il faut qu'elle augmente. D'accord? Donc si la température, donc il faut que la température augmente, donc comme ceci. Donc c'est bien une fusion. La deuxième question était à quelle température? Bah, vous voyez bien qu'ici, il y a le palier de changement d'état et il se fait donc à 0 degré Celsius. Le corps étudié est-il pur? Bah, regardez, on a un palier de changement d'état à température constante, donc le corps est un corps pur. À quel temps avons-nous la première goutte de liquide? Donc, le palier de changement d'état commence ici. Donc, à 2 minutes, nous avons la première goutte de liquide. Et à 6 minutes, nous avons tout le corps qui est à l'état liquide. Donc, en fait, avant 2 minutes, on a l'état solide. De 2 à 6 minutes, nous avons l'état liquide plus solide. Et à partir de 6 minutes, nous avons que l'état liquide. Merci.